J'ai esquissé l'autre jour une certaine philosophie de la langue, de la linguistique, en essayant de montrer que l'enfant peut penser sans avoir acquis un langage extérieur. Il peut penser, il peut avoir une mémoire, je dirais, cinétique, une mémoire visuelle. Il voit des choses, il enregistre qu'il voit telle et telle chose. Il relie ces choses entre elles. Il n'a pas besoin de savoir que ça s'appelle comme ceci ou comme cela. Il a une photographie de ce qu'il voit, quelque part. Il enregistre. Et à un moment donné, on peut même se poser la question de savoir s'il ressent le besoin d'apprendre à parler. Apprendre à parler, en réalité, c'est pas apprendre à penser. Si je pense par moi-même, si je réfléchis par moi-même, si je n'ai pas à transmettre à qui que ce soit ma pensée, pourquoi devrais-je emprunter un certain langage, forcément aliénant, quelque part. Et par conséquent, le langage, au sens classique du terme, ne ferait que formaliser, formater une pensée qui s'est constituée avant l'acquisition du langage, au sens que je viens de décrire, d'ailleurs l'acquisition d'un certain lexique, etc. Et c'est parce qu'on a déjà une réflexion sur le monde, on a déjà des catégories, que on peut greffer le langage sur ces catégories. Et il peut y avoir des enfants qui sont autosuffisants en quelque sorte et qui n'éprouvent pas le besoin d'apprendre, en tout cas d'utiliser ce langage. Tout comme il y a des adolescents qui n'ont pas le besoin d'avoir un partenaire sexuel et qui peuvent se contenter de ce qu'ils sont eux-mêmes, de ce qu'ils apportent eux-mêmes. Par la masturbation, par exemple. Masturbation intellectuelle qui d'ailleurs aussi veut dire aussi une façon de réfléchir, de se poser des questions à soi-même, qui est tout à fait légitime et de bon augure. Et alors il peut y avoir aussi des gens qui ne pensent pas par eux-mêmes et qui ne commencent à penser qu'à travers le langage qu'on leur transmet. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que tout le monde pense par soi-même? Ou est-ce qu'il y en a qui pensent par eux-mêmes, les seigneurs, tout ça, et puis ceux qui ne pensent que parce qu'on leur a appris à penser, parce qu'on les a formés à penser? Voilà la question que je vous offre, que j'offre à votre réflexion. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu les travaux de Chomsky sur certaines questions. C'est-à-dire que nous aurions déjà une structure qui nous permettrait d'acquérir le langage. Mais cette structure, c'est tout simplement l'observation, le regard sur le monde. C'est ce que j'appelle le contact avec le signifié avant le contact avec le signifiant. Le signifié, c'est tout ce que nous observons, toutes les données, data, qui nous sont proposées à notre intelligence, à notre perception des choses. Et puis le signifiant, c'est la façon dont, dans telle culture, dans tel milieu, on va désigner les choses. Désigner, c'est-à-dire, voilà, quand les choses ne sont pas là, on les désigne. C'est le problème de l'absence. Je trouve ça très intéressant, la question de l'absence. Je dirais même que le chercheur est toujours aussi dans un rapport à l'absence.
qu'est-ce qui manque? Et la troisième personne du singulier ou du pluriel, c'est l'absence. C'est la présence de l'absence. Et puis alors, je voudrais terminer sur une formule. Qu'est-ce que c'est que la preuve? La preuve, on a besoin de prouver que ce qui n'est pas présent, ce qui n'est pas évident. Si je vous dis, cette loupe est dans ma main, est-ce que j'ai besoin de le prouver? Mais si je vous dis, cette personne-là, elle dit qu'elle a lu ce texte, mais elle n'a pas pu le lire si elle n'avait pas un microscope ou une loupe, parce que ce texte est écrit en trop petits caractères. Je ne peux pas vous prouver que cette personne, je ne peux pas vous montrer, parce que l'opposition, c'est prouver et montrer. Et démontrer, c'est déjà une façon de prouver. Je vous montre quelque chose, donc c'est là. Il n'y a pas à prouver ou à démontrer que c'est là. Je vous le montre. Maintenant, si je veux vous parler de quelque chose qui n'est plus là, ou qui n'est pas encore là, on est dans le domaine de l'absence. Et c'est là que la science, le raisonnement, la démonstration, l'argumentation prend son sens. Et donc, paradoxalement, on ne peut prouver, on a besoin de prouver que ce qui n'est pas là, que ce qui n'est pas immédiatement perceptible. Et donc, quand quelqu'un vous dit « prouvez-moi que ceci est comme cela », et qu'il attend qu'on lui montre la chose, il se moque du monde. Puisque précisément, si la chose était là, il n'y aurait pas besoin de le prouver qu'elle est là. Il suffirait de la montrer. Voilà quelques réflexions pour ce dimanche 9 septembre 2018.